Puis on dit quoi à l'enfant? Ben là, Pleure pas. sois un grand garçon. Sois un grand garçon, sois une grande fille. Pleure pas, c'est pas si grave que ça, etc. Sans s'en rendre compte, on est en train d'enseigner le fait que exprimer une émotion, c'est pas correct. Ouais. Donc, l'enfant va finir par apprendre. Puis là, on se retrouve, comme par hasard, dans la quarantaine, dans la cinquantaine, à consulter parce qu'on a de la difficulté à exprimer. Mais non, mais... Bienvenue aux Grandes Idées révolutionnaires. Je suis Herménégildo Conti et il me fait plaisir de vous retrouver encore une fois pour un autre épisode passionnant. Et dans le cadre de notre série des Grandes Idées pour grandir, j'ai encore une fois un invité exceptionnel avec une perspective unique à vous présenter. Alors que vous soyez à la maison, sur la route, en vélo, avec ou sans vos écouteurs, sachez que vous pouvez nous suivre sur Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Vodeo.ca qui est notre plateforme, ou sur notre chaîne YouTube, Grandes Idées. Avant de tomber dans le sujet du jour aujourd'hui, j'aurais envie de vous poser cette question. Dans les derniers temps, on a beaucoup parlé de santé mentale. On a aussi mis beaucoup de lumière sur ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. C'est notre sujet aujourd'hui. On va en parler avec mon invité exceptionnel, Bruno Bégin. Bonjour Bruno. Bonjour Gildo. Hey Bruno, intelligence émotionnelle. Ça veut-tu dire qu'il y a un lien entre les émotions et l'intelligence? Hey, docteur, suis-je intelligent? Suis-je normal? Suis-je normal? Bon, le concept d'intelligence émotionnelle, bon, on ne refera pas la définition de tout ça. Là, ça a été beaucoup de livres sur le sujet. Oui, ça a été galvaudé. Puis ça a été un peu, je dirais, l'intelligence émotionnelle a quasiment été utilisée comme la fameuse arc-en-ciel pendant la pandémie. Oui, à un moment donné. Ça va bien aller. Ça va bien aller, oui. Mais à la base, c'est pas tant une question de suis-je intelligent ou non émotionnellement. En fait, pour moi, ça n'a aucune espèce d'importance. Ça réfère davantage à je dirais, mon savoir-être, mon attitude, parce que l'intelligence émotionnelle, c'est cette espèce de capacité de reconnaître, de comprendre, puis de gérer mes propres émotions, puis celles des autres. Mais pour être en mesure d'utiliser cette information-là pour gérer mes actions et mes pensées. OK. Bon, c'est bien beau, là, tout ça, là. Mais à la base, on est des êtres émotionnels, dotés de raison. Bon. Comment je sais que je ressens des émotions? C'est la première base. OK. Des fois, on a tendance à penser que c'est la faute des autres. Si on vit des émotions désagréables, et des gens vont dire des émotions négatives. Il n'y a pas d'émotions négatives ni positives. Il y a seulement des intensités d'émotions que je vais ressentir de façon positive ou de façon négative. Avec le genre, tu m'as mis en colère, là. Oui, c'est ça. C'est de ta faute si je me suis mis en colère. Ben non, tu es capable de faire ça tout seul. Non, mais à la limite, c'est qu'est-ce que si je te dis Gildo, tu m'as mis en colère? Ouais. Ben Gildo, non, je me suis mis en colère, ça c'est moi qui ai ce pouvoir-là. Ouais. Cependant, qu'est-ce que tu as dit ou que tu as fait qui m'a amené, moi, à me mettre en colère? Oh, là, je mets le miroir un petit peu plus. Je me regarde. Parce que l'information, elle est chez moi, elle n'est pas chez toi. Non, c'est ça, exactement. Donc, tu m'as frustré, là, c'est comme accusateur, puis en même temps, on vit une espèce de sentiment d'impuissance parce que faut que tu changes pour que je me sente mieux. Bonne chance. Donc, c'est pour ça que dès qu'on prend conscience qu'on ramène par rapport à soi, les émotions, c'est moi qui les déclenche. Pas nécessairement volontairement, mais ça me renseigne sur moi. Une émotion intense, mais elle cherche, hello, il y a un message quelque part. Soit que j'ai un besoin qui est répondu ou satisfait, ou non répondu ou non satisfait. Agréable, désagréable. Ça me renseigne sur moi. Okay? Donc, cette première étape-là, est-ce que je suis en mesure de faire ça? De reconnaître, puis si je ressens, mettons, de la peine, de la tristesse, mettons. Je ressens ça où? De la peine puis de la tristesse quand moi, ça m'arrive. Pas quand toi, ça t'arrive. Toi, tu as tes façons à faire. À la limite, je peux m'intéresser quand toi, ça t'arrive. Bon, comment ça se passe chez toi? Mais comment ça se passe chez moi? Et où ça se passe? Ça se passe pas sur le bout du petit orteil. Il y a quelque chose, il y a une sensation. Est-ce que je suis en mesure de la repérer, de l'identifier? C'est nouveau? C'est connu? C'est pas connu? Bon, c'est des questions que j'ai à me poser par rapport à moi.
Et c'est pas facile de reconnaître ça chez l'autre parce que, tu sais, par exemple, parce que là, on peut aussi reconnaître que quelqu'un a des émotions. Ouais. Parce que maintenant, on est là. Tu sais, par exemple, quand tu as 7-8 ans, tu as de la peine, tu pleures assez facilement. Quand tu en as 50, tu pleures par en dedans. Tu sais, Oui, mais tu as mentionné quelque chose d'important. 7-8 ans, il y a eu beaucoup de parents, sans nécessairement avoir de mauvaises intentions, Ouais. mais l'enfant pleure, puis on dit quoi à l'enfant? Ben là, Pleure pas. sois un grand garçon. Sois un grand garçon, sois une grande fille, pleure pas, c'est pas si grave que ça, etc. Sans s'en rendre compte, on est en train d'enseigner le fait que exprimer une émotion, c'est pas correct. Ouais. Donc, l'enfant va finir par apprendre. Puis là, on se retrouve, comme par hasard, dans la quarantaine, dans la cinquantaine, à consulter parce qu'on a de la difficulté. Tu vois un peu? C'est un peu ça. Tout à fait. C'est le paradoxe. Alors, comment, si moi, j'ai pas appris et à identifier, à comprendre les messages, puis à gérer mes propres émotions, comment veux-tu que je transmette ou que je l'enseigne aux autres? On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Là. Non. Okay? Donc, malgré la bonne foi, il se peut que j'ai été maladroit, puis que j'ai fait du mieux avec ce que j'avais. On entend souvent ça. Là. J'ai fait du mieux avec ce que j'avais, oui. Mais à partir du temps où je prends conscience qu'il y a peut-être façon de faire autrement, puis de façon de ramener davantage en fonction de ce qui me renseigne sur moi plutôt que ce que je pense qui est la faute de. Ouais. Tu sais, il y a des gens que c'est à cause du 40 cm de neige qui sont marabouts toute la journée. Le 40 cm de neige, là, il est neutre. Là. Il n'a rien fait, lui. c'est moi. Comment je fais pour me rendre marabout quand il tombe 40 cm de neige? Je vais être obligé d'être à l'écoute de moi, d'être dans le présent, d'écouter ce qui se passe, qu'est-ce que je suis en train de me dire, etc., etc. Mais je vais m'intéresser à moi. Il y a plus que la peur d'aller voir d'identification, de ne pas être capable d'identifier. Il y a aussi d'aller jouer dans ce qu'on ressent. Parce qu'il y a des symptômes physiques rattachés à ça aussi. Tu sais, quand tu as des brûlements d'estomac ou que tu as des crampes dans les intestins parce que tu vis de l'anxiété, tu n'as pas envie d'aller jouer là. Tu as plutôt envie d'essayer de prendre une Tylenol puis de passer à autre chose. Oui. Mais c'est là que c'est intéressant parce que tu n'as peut-être pas envie, mais le message est pour toi pareil. Le message est pour toi pareil, puis il ne va pas partir. Non, mais non, c'est comme ton corps essaie de te dire « Hey oh, t'as du courrier à quelque part. » Puis non, je cache ça sous le tapis. Ça va juste remonter une prochaine fois. Et ça va remonter tant et aussi longtemps que je n'ai pas juste découvert et compris, identifié, compris, puis est en mesure de gérer après ça ce qui se passe, bien, ça va revenir de façon peut-être cyclique. Puis je suis certain, moi, que vous avez déjà expérimenté des situations où à un moment donné, vous avez mis ça sous le tapis, puis à un moment donné, ça revient, mais ça revient de façon un peu plus forte. Moi, je dis souvent que une émotion, c'est un peu comme un élastique. Plus on cherche à l'éloigner de soi, paf, plus ça nous éclate en pleine gueule. Là, tu sais. Mm-hmm. Alors, puis ça, c'est un défi, puis avec toute l'humilité d'accepter que les émotions que je ressens, c'est moi qui les déclenche et c'est un message par rapport à moi et pas par rapport aux autres. Quand j'ai compris ça, j'ai déjà fait un bon bout de chemin. Oui, tout à fait. Puis une des façons, je te dirais, pour y accéder, parce que moi j'ai entendu, je ne sais pas si tu as déjà entendu des gens, oui, mais on fait ça comment, puis comment je peux faire pour être plus en contact avec ce que je ressens au niveau de mes émotions? Ben, une des façons, je ne sais pas si c'est bonne pour tout le monde, les gens vont adhérer ou non, mais lorsqu'on utilise en fait la respiration, donc ce qu'on appelle les exercices de cohérence cardiaque, ce sont des exercices de respiration qui, par exemple, je peux inspirer 5 secondes, je peux retenir 5 secondes, expirer 5 secondes, attendre 5 secondes, un principe un peu du carré de 5, il y a différentes adaptations là, de la cohérence cardiaque, mais ça me met en contact avec moi. Ça m'aligne par rapport à moi, ça m'apaise, ça me permet d'être un peu plus calme. Puis, vous savez, on parle de gestion du stress beaucoup, là. Puis les gens disent « je suis stressé, je suis... » Non, c'est pas de ton identité. Là. J'ai un collègue qui en parle beaucoup de la différence entre l'identité et le rôle. C'est davantage je suis moi, mais je ressens du stress. C'est le même principe qu'à l'école avec les jeunes enfants, on va dire, qui ont des jeunes enfants qui présentent des problèmes de comportement.
On ne va pas dire tu es comme ceci ou tu es comme ça. Si on dit c'est le comportement que j'aime pas. On va dissocier et détacher le comportement de la personne. Ouais. Ben, c'est un peu ça, avec l'émotion. Je ne suis pas l'émotion que je ressens. Mais cette émotion-là, si je la détache, elle veut me renseigner par rapport à moi. Puis par chance qu'on a ça. C'est très utile, mais c'est un défi. En ce moment, il y a comme un intérêt marqué par les entreprises pour que leur gestionnaire développe cette intelligence émotionnelle-là, le fameux concept. Mm-hmm. Quels sont les meilleurs conseils que tu pourrais donner à ces gestionnaires pour qu'ils puissent justement être capables d'amener ça dans leur milieu de travail et dans leurs équipes? Je dirais, Gildo, dans un premier temps, que les bottines suivent les babines. Donc, est-ce que, comme gestionnaire, j'ai une responsabilité auprès de mon équipe? Ben, est-ce que ce que je livre comme message, est-ce qu'on peut le reconnaître dans mes agissements, dans mon comportement, dans mon attitude? Si la réponse est oui à ça, déjà, je vais contaminer favorablement les gens autour et les gens vont se sentir davantage à l'écoute parce que lorsqu'on développe vraiment tout ce mécanisme, entre guillemets, qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, on va développer beaucoup d'empathie envers les gens. On va avoir une bonne capacité d'écoute. On va être en mesure de mieux gérer le stress que l'on ressent. Tu sais, comme gestionnaire, parfois, il y a des gestionnaires, sans le vouloir, qui vont ressentir du stress. Puis là, vu qu'ils se sentent très stressés, ben, ça va influencer, on le dit, ça influence, je pense, mes actions. Et les gens vont avoir l'impression que le gestionnaire est un peu trop rigide, ou etc. Si moi, je réussis à bien gérer, c'est un peu, je montre l'exemple d'une certaine façon. Et par la suite, on peut avoir des discussions auprès des employés. Il y a peut-être des gens qui sont plus à l'aise, moins à l'aise, de nommer, ou etc., mais de trouver une façon de pouvoir discuter ensemble quand la tension monte un peu plus. Vous savez, des fois, on pose la question « Salut, ça va bien? » Puis il répond oui, ça va bien, mais finalement, ça va mal. Là. Ouais. Est-ce qu'on est, on est capable d'avoir une réelle écoute, puis un vrai comment ça va, puis comment tu te sens là-dedans? Là, il vient d'arriver tel changement important. Ça nous a été imposé. C'est plate, on peut ne pas être d'accord, mais la vague s'en vient quand même. OK. Ben, moi, comme gestionnaire, là, je me sens comme ça parce que j'ai une responsabilité. Vous autres, vous sentez comment là-dedans? Plutôt que de juste de chercher un ça va bien, ça va bien, ça va bien, mais alors que finalement, on est simplement une façade. Tout à fait. Puis on n'a pas une réelle écoute. Puis les gens ne sont pas nécessairement à l'aise de s'exprimer, de peur d'être jugé, de peur de passer pour faible, ou etc. Alors que si on se permet de reconnaître, comprendre, gérer son monde émotionnel, la qualité des relations, personne qui se lève le matin, qui se dit, bon, qu'est-ce que je pourrais bien faire aujourd'hui pour faire suer ces HUA à telle personne? Mais ça arrive. Mais ce n'était pas l'intention initiale. Quand on prend un pas de recul, comment c'est arrivé? En quoi j'ai contribué à? Il y a une mauvaise ambiance au bureau. Parfait. Qu'est-ce que j'ai fait comme geste concret ce matin qui m'a permis de nourrir favorablement cette ambiance? Oh, c'est pas à moi de faire ça. C'était qui? Tu comprends? Fait que c'est la responsabilité de tous et chacun, mais c'est un beau défi d'être en mesure d'accepter qu'on a des variations émotionnelles. Je ne me rappelle plus quel était l'auteur de cette citation-là. Ça disait la vie, c'est comme un arc-en-ciel. Ça prend de la pluie et du soleil pour en apprécier toutes les couleurs. C'est normal que ça se promène comme ça, mais ça se promène comme ça pour me renseigner moi. D'accord. Pas les autres nécessairement. OK. Si je constate que quelque chose d'un peu différent, une observation différente, je peux juste aller à ta rencontre. Gildo, j'ai l'impression que est-ce que c'est ça ou pas? Et là, tu vas me valider ou non, mais je m'intéresse à toi plutôt que de faire comme si rien n'était. Et là, on tombe dans l'empathie. Ben, pas dans l'empathie, on tombe dans complètement, on n'est rien à foutre. non, mais quand tu t'intéresses à oui, l'autre. quand je m'intéresse à l'autre, oui, parce que l'empathie, ça fait partie de ces espèces de qualités qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Pourquoi? Parce que quand on a ça, puis quand les gens de notre équipe développent un peu ces habiletés-là, ben, on se rend compte qu'on va avoir moins d'absentéisme. On va avoir moins de gens qui vont s'absenter pour des raisons maladie. On va avoir moins de problématiques d'anxiété, de santé mentale, etc., parce que ça va favoriser davantage une harmonie. On va être capable de nommer les choses,
On va être capable de gérer notre propre monde plutôt que de mettre ça sur les épaules de quelqu'un d'autre. Je n'aurais pas en parler longtemps, là, mais... Merci beaucoup, Bruno. Merci à tous. Un grand merci, Gildo. Et puis, je te dis à un prochain épisode. Avec plaisir. Salut. Hey, merci d'avoir écouté Les Grandes Idées Révolutionnaires. J'espère que cette série a su vous plaire. N'oubliez pas de vous inscrire sur votre plateforme préférée en écoutant d'autres épisodes et en faisant un tout petit like. Vous allez nous aider à agrandir la communauté de notre podcast, mais vous allez aussi stimuler et exciter l'algorithme de YouTube, ce qui serait vraiment important pour nous. Vous avez rêvé, vous aussi, d'avoir un podcast? Pourquoi pas venir le réaliser dans nos studios? Il est disponible pour vous. Rendez-vous sur vodeo.ca et allez à la page Service, où y trouverez toute l'information nécessaire. Rappelez-vous de rester à l'affût de nos prochains épisodes. Entre-temps, je vous dis merci et à la prochaine.